Donc cette fois, on va faire le paramétrage du métré synthétique et puis du budget d'heure qui va avec. Donc je clique sur paramétrage, procédé de réalisation, unité et temps unitaire. Je clique sur budget d'heure paramétrage et là j'ai un tableau qui est un peu indigeste mais qui regroupe tous les modes constructifs définis. Donc il faut bien avoir fini son bâtiment, il ne faut pas remplir ça dès le début. Ou alors vraiment s'il reste juste 3 petites bricoles à changer, mais à chaque fois qu'on change quelque chose, il faudra reprendre ce tableau-là, donc c'est un peu pénible. Enfin, en tout cas, rajouter les éléments qu'on aura modifiés. Donc, je vais décocher préfa ici, je vais affecter préfa uniquement aux éléments qui sont préfa. Donc là, j'ai prémur, j'ai prédale, on peut cocher ou non. Balcon coulé en place, poutre préfa, celle-ci je préfabrer. Relevé préfa, oui. Linteau préfa, oui. Maintenant, au niveau unité, ça, c'est banche à compas, voile banché extérieur droit. Donc ça, c'est en mètres carrés. Si je mets, en fait, là, j'ai un code. Comme je ne peux pas filtrer, ou je ne peux pas mettre de formule avec des fonctions si sur du texte, je suis obligé de le faire sur du nombre, je suis obligé de rentrer un code unité, et en fonction de ce code unité, il va me rentrer l'unité ici sous forme de texte, et il va m'adapter la formule. Je m'explique. Les voiles banchées extérieures, par exemple, donc j'ai une épaisseur, j'ai une hauteur, j'ai une longueur, j'ai une surface, mais la surface qui est ici est une surface plein pour plein, c'est-à-dire c'est une surface avec déduction des ouvertures. Or moi, mon temps unitaire ici est une surface vide pour plein. Donc pour pouvoir récupérer la bonne quantité, eh bien ici je vais taper 4. Et on voit qu'en fait il choisit une quantité qui va être en vide pour plein. On verra tout à l'heure ce qu'il en est. Pour les banchets extérieurs à facettes, ça c'est du voile courbe. Donc là c'est pareil, j'ai un petit souci, c'est que j'ai pas, pour les voiles courbes, vous voyez, il y a écrit 0 pour la longueur, il n'est pas capable de me calculer la longueur de l'élément. À ce moment-là, je vais faire 5 et je rentrerai ici la longueur de cet élément. Donc pour faire ça, je vais plutôt me mettre dans mon... je paramétrerai ça par niveau. Les refonds manchés à compas, ça c'est 4. Les poteaux, à facettes, là c'est 5. Les poteaux de coffrage carton tour et chauffe, c'est à l'unité, donc c'est 0. Les prémurs, c'est à l'unité. Les planchers type prédale précontrainte, c'est au mètre carré, c'est 2. Donc en fait, 0 unité, 1 mètre linéaire, 2 mètres carrés, 3 mètres cubes, et puis il y a ces deux unités-là qui sont un peu spécifiques. Balcon coulé en place, c'est du mètre carré. Poutre préfa, c'est à l'unité. Le relevé préfa, c'est à l'unité. Linteau préfa étayé, c'est à l'unité. Quand j'ai coché unité, si je vais choisir le nombre, c'est-à-dire que là, j'ai 9 éléments de type poutre préfabriqué en tout. Mais chaque poutre, en fait, là-dessous, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a un détail. Je vais l'afficher. Est-ce que je peux le faire? Oui. Je vais détailler les occurrences. En fait, ce qu'on voit, c'est si je détaille les occurrences, on a nos poutres préfa. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fait, chaque poutre préfa est décomposée en une poutre. D'accord? Donc, chaque élément, là, ici, quand je dis le nombre d'éléments préfa, chaque poutre préfa va correspondre, une poutre préfa va être découpée en éléments. Mais par exemple, un prémur qui est très long, peut-être qu'on le découpera en 2 éléments. C'est-à-dire qu'un prémur sera décomposé en 2 éléments. Et vous aurez certains prémurs 2 éléments, 3 éléments, un seul élément, etc. Et là, il faudra le remplir un par un. Donc, je reviens en arrière, je détaille pas les occurrences. Donc, pour les poutres préfa, c'est facile. Une poutre préfa, c'est une poutre préfa. Et on vérifie bien, là, je vais obtenir 9. Parce que chaque élément est décomposé en 1. Les relevés préfa, je vais mettre ça, mais on va voir qu'il y en aura plus. Donc là, ça me fait 12. Et linteau, bon, ça, c'est 1. Les relevés préfa, on verra tout à l'heure. Balcon coulé en place, c'est en mètres carrés. J'obtiens 304, ça, c'est bon. Plancher des prédales. Prémur, pareil, là, j'ai 0, donc je vais mettre 1. Maintenant, il me manque les longueurs des voiles courbes. Et il me manque... qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Les coffrages carton, ça, c'est 1. J'ai dit, voilà. Et qu'est-ce qu'il me manque d'autre? Donc c'est juste les éléments courbes ici
et puis j'ai les relevés préfa. Bon, on va commencer par les relevés préfa. Ici, pour ma vue, je me mets en vue 3D, procédé de réalisation. Procédé de réalisation, j'ai mes relevés préfa. On voit qu'ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 1 ici, 2, 3, 4. Voilà, donc celui-ci, si je regarde le nombre, là ici, je vais mettre 4. Ici, pareil, je vais mettre 4. Ceci, là, je vais en mettre 2. Ici, pareil, 2. Là, j'ai combien d'éléments? J'en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc à première vue, j'en ai 7 ici. Donc le nombre 7. Et ici, j'en ai 7. Petite remarque, vous voyez que si je prends les deux en même temps, le nombre, si je mets 7, voilà ce qui se passe. Il m'a mis 7 dans chaque. Il ne faut pas, quand je sélectionne plusieurs éléments, c'est exactement la même chose que dans la nomenclature, ça me dit le nombre commun, c'est-à-dire s'ils sont tous les deux décomposés en 7, il va m'afficher 7. S'il y en a un qui est décomposé en 6 et l'autre qui est décomposé en 7, du coup il m'affiche rien. D'accord? Donc il ne m'affiche quelque chose quand je sélectionne plusieurs éléments, et c'est exactement ce qu'on fait quand on ne détaille pas les occurrences, on met dans une seule ligne plusieurs éléments. S'ils n'ont pas le même paramètre, à ce moment-là, il n'écrit rien. Par contre, s'ils ont un paramètre 7 identique, il va écrire 7. Donc normalement, comme j'ai certains éléments ici qui sont décomposés en 2, d'autres qui sont décomposés en 7, etc., bah, au final, dans ma nomenclature, il ne va rien m'écrire. On va voir ça tout de suite. Donc là, j'ai dit 2. Ceux-là sont décomposés en 2. Et ceux-là sont décomposés en 1, 2, 3, 4. En 4 chacun. Du coup, dans ma nomenclature, si je retourne sur mon paramétrage, j'obtiens beaucoup plus. Donc si on regarde le relais POFA, j'en ai 12. Là, il ne m'écrit rien parce que c'est variable d'un élément à l'autre. Et ça me fait 40 éléments. Voilà. Maintenant, pour les refends, donc par exemple pour celui-ci, ça c'est les voiles banchées extérieures à facettes. Je vais mettre en surbrillance dans le modèle. Voilà. Il va falloir le remplir la longueur. Donc pour ça, c'est assez simple. Enfin assez simple. Il faut que j'aille chercher une vue de structure. Donc les plans de structure sont ici. Et je vais modifier le plan de structure et je vais lui dire d'afficher ça aussi en métré. Comme ça, on sera tranquille. Je retourne en métré. Et j'ai mes plans de structure ici. Donc là, je suis sur le plan de niveau 1. Je vais afficher le niveau 1. Et celui-ci, je vais me le mettre. Alors vous avez un double écran. Moi, je le mets comme ça parce que j'ai pas trop le choix. Voilà. Je vais cliquer sur un voile. Là, c'est un mur qui s'affiche. Et avec ce mur, si je regarde bien, j'ai la longueur, 21,18 m. Donc là, sur ce voile-ci, alors c'est juste pour les voiles courbes qu'il y a le problème. Ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. 21,18 m, je vais le mettre dans... Alors, c'est où? C'est ici. Longueur voile courbe, 21, 18. Je mets centimètres pour être sûr. Voilà. Ici, ce voile courbe-là, ce sera cette longueur-là. Cette longueur-là, c'est 20,43 m. Là, c'est 20 mètres. Il y a 20 mètres 43. Voilà. Et j'avance comme ça. Donc celui-ci, j'en ai que... Ça, c'est intérieur. C'est celui-ci. C'est 9,46 m. Non, c'est 9,46 m. Voilà. Celui-ci, c'est 13,73 m.
13,73 m. Il me reste cela. « 3,78 ». Bon, il y a peu de chances que vous ayez des voiles courbes, en tout cas très peu, ce sera sans doute dans la cage d'escalier. Éventuellement, ça m'étonnerait que vous ayez un bâtiment comme celui-ci. Là, j'ai dit que ça, je le faisais en branche droit, donc il n'y a pas de souci. Celui-ci, c'est bon. Alors, le problème aussi, c'est que j'ai dit que je le faisais en branche droite, mais on va voir ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Donc ça, c'est un voile courbe qui fait 3,78. Enfin, c'est le même que tout à l'heure. Voilà. Quand on fait ça, donc je vais m'arrêter là, on va voir que petit à petit, en fait, il va me rajouter la surface. Donc il va me faire la longueur du voile courbe. Je vais enlever les détails des occurrences. Ici, je vais rajouter, je vais détailler les occurrences. Et on va voir que pour mes voiles extérieures à facettes, voilà, j'ai quelques longueurs. Et quand je rentre la longueur, il me fait ça fois la hauteur. Il me fait ça fois 2,65 égale, et il me prend la surface. Voilà. Donc là, il faut que je le fasse pour chacun des voiles des facettes, mais comme c'est les mêmes, si je vais dans celui qui est trié par niveau, paramétré par niveau, bah ici j'ai mes longueurs à facettes, j'ai pas le détail, donc je peux pareil faire un trait regroupement, détailler les occurrences, et normalement, eh bien, dès que j'ai les mêmes surfaces ici, donc c'est regroupé, voilà, par niveau, bah, je vais pouvoir ressaisir les mêmes. Je peux très bien, quand il me manque une valeur, cliquer sur mettre en surbrillance. Je l'ai là, et sur mon écran secondaire, bah, je vais cliquer sur le même, là c'était 3,78, je ne sais plus, et on remplit petit à petit. Ce chantier-là comporte beaucoup de voiles courbes. Normalement, le jour de l'examen, au pire, vous avez juste la cage d'escalier qui comporte un voile courbe qui se répète sur 3 ou 4 niveaux, donc ça fait que 4 manipulations à faire. Voilà. Le mieux, ça aurait été, avant de dupliquer mon étage, de bien paramétrer tout ça, et une fois que je duplique, eh bien, du coup, j'aurais dupliqué toutes mes longueurs et tout ce qu'il faut dans les paramètres des éléments.